Puis elle a dit, OK, tu dis pas à ton père, prends l'argent, on va faire le camp. On va là-bas. À l'aéroport, vous avez fait demi-tour. Puis là, bro, on regarde par l'extérieur, on voit juste campagne. Là, campagne, quand on se dit, mon Dieu, on est où? Dans la NFL, si t'es overweight, puis qu'il Ouais, faut que tu perdes du poids, ouais. pour chaque livre, dans mon équipe, on avait une amende de 1000 $. Donc, Oh si putain! t'es 5 livres de plus Mais, le jour de ça, ben, c'est 5000 $ mais tous d'amende. les combien de temps? Par mois? Non, c'est une fois par semaine. Donc, Oh! qu'est-ce qui se passait? C'est que les gars qui étaient vraiment lourds, qu'il fallait qu'ils perdent, il y avait une histoire, une des histoires les plus drôles que j'ai vues. Puis j'ai tout le temps eu le mindset que tu tombes, ben, tu te relèves. Puis là, Ouais. je me remets sur mes fesses, puis là, je regarde mon genou, puis je vois, en fait, j'avais un trou dans mon genou. La rotule, elle avait popé à l'extérieur. Donc là, je suis ouf, c'est pas normal. Donc je me suis remis sur le dos. Oh, Là, j'attendais que ça les va. docteurs viennent. Bonjour à tous, bijou à tous, bijou, salam alaikum alaikum. Aujourd'hui, je reçois une putain de vedette. Un des premiers, en fait, joueurs de football américain qui vient du Québec, d'origine Tounsey, qui a joué à la NFL. Un poteau, un ami, un frérot, Mehdi Abdesmed. On va avoir le plaisir de l'avoir aujourd'hui dans Better Talk with Abdel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas c'est qui ce gars-là. Je vous jure, je sais pas c'est qui. Je le connais pas, Mskin était devant la Je porte. suis venu comme ça, j'ai tapé. Il est venu boire le café. Je lui On dis, m'a dit qu'il y avait un podcast, je suis venu. on lui a donné de l'eau Mskin, parce qu'au début il est venu et puis il avait un accent un peu bizarre, هكذا والله العظيم avec, avec un accent un peu هكذا. عطلك يا خويا عندك فيسبوك. C'est de la Tunisie. Non, ben écoutez, bienvenue encore aujourd'hui dans un nouvel épisode en fait du podcast Better Talk with Abdel. On a mon frérot qui est là, Mehdi Abdesmed, beau gosse, multimilliardaire, président et maire de la ville de Laval, Québec, Canada. Prochain président et colonel général de Tunis en Inch'Allah. Tunisie, Inch'Allah. Et agent d'immeuble, garde pas les immeubles, il est ici, un real estate agent, c'est qu'en anglais c'est plus bien, ça frappe sa race. Donc il est plein de choses, ancien footballeur professionnel à la NFL, pas la NFL t'as les chicken, NFL t'as ça. Coup de t'avoir avec nous frérot, Merci, ça fait plaisir. comment tu vas? Ça va bien, toi? Tranquille? Yes, ça va. Comment ça va la vie? Alhamdoulilah. Hein? La routine. La femme, les enfants vont bien? Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. La question de qui était contract direct. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si vous désirez le spécimen halal, 100%, 100%. marhaba bekoum, mettez le commentaire, le profil, le RIB, le e-transfert. C'est toi qui fais le tri ou? Moi, je fais la DG. Moi, je m'occupe de la sélection naturelle. Et pas, comme ça. Certifié conforme, sinon je rembourse. On va renommer le truc Better Talk with Mashallah. Machallah. Inch'Allah, mashallah. Frérot, donc en Yes. résumé, tu es un ancien footballeur professionnel qui a joué pour les Giants, pardon, pour les Titans. Titans. Les Titans. T'as failli jouer pour les Giants. C'est ça, Exactement. à la fin de carrière, si je me souviens bien, Ouais, quand non, tu étais ça passe blessé. pour ça. Ouais. Comment t'es venu du petit gars à Laval, enfin petit gars. J'étais petit à un moment. Moi j'étais sinon, bébé, oui, c'est sûr que tu étais J'ai petit. grandi en J'ai secondaire grandi. 4. En secondaire 4, c'est quel âge à peu près? 15-16. 15, C'est 16. là que j'ai eu mon pic. Comment t'as commencé le football? J'ai commencé le football comme tous les Maghrébins. Mon père voulait que je fasse du soccer, que je sois le c'est futur normal. Zinedine Zidane. Puis j'ai joué pendant 1 an. Puis à chaque fois que je partais pour les pratiques, je pleurais. Ça me tentait pas. J'étais bon, j'étais un Ouais. bon joueur, mais c'était pas le sport que je voulais faire. Non. Comme mon père a dit, tu sais quoi, t'aimes pas le soccer, c'est correct. On va trouver d'autres choses. Puis un jour, je me promenais dans le parc. Puis j'ai vu des jeunes qui jouaient au football. Puis je connaissais pas ce sport-là. Donc j'ai vu les gars qui se tapaient, puis tout ça. Puis je me disais, ah, ça serait un truc bien.
pour moi, ça. Se taper Ouais, des tu vois, airs. casse, Ah, agressif, casse, ok, je protect, rentre dedans. ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais. pas du UFC. Non, non. Puis je suis passé voir ma mère, j'ai dit, maman, j'ai besoin d'avoir 5 ou 10 dollars pour que je fasse le camp de football. C'est pas cher. Puis elle a dit, C'est fou. ouais, non, c'est ça. À l'époque, c'était pas cher. Ouais. Puis elle a dit, OK, tu dis pas à ton père, prends l'argent, on va faire le camp. J'ai fait le camp, j'ai été pris dans l'équipe. Puis après ça, ben, c'est parti comme ça. Shit. Et puis là, de ce moment où tu pars là, à jouer dans Depuis 9 ans, ouais, la depuis plus que j'avais 9 grosse ans. ligue au monde. Et je sais que tu as été à Boston. T'as été à Boston. Boston College. C'est ça, Boston Ouais. College. Tu as fait t'as été à l'université, Exact. etc. Tu as fait ton cursus là. Ouais. Est-ce qu'ils comment ils t'ont approché déjà quand tu jouais ici? C'est ça. En fait, j'ai joué pour les Spartiates, pour le cégep du Vieux-Montréal. Puis quand je suis rentré au Vieux, mon but c'était de partir aux States. Ben, J'ai toujours eu la mentalité, tu veux être le meilleur, il top, faut que tu ouais. compétitionnes contre les meilleurs. Puis on ne va Normal. pas se cacher, pas pour dénigrer les programmes canadiens. Ouais, La non. crème de la crème, c'est aux States. Ouais, c'est pas le Ils ont même. beaucoup c'est pas de la même chose. fonds, tu vois. Donc, j'ai commencé à s'admettre partout. Puis à l'époque, il fallait faire des DVD, puis il fallait qu'on les envoie par la poste. Oh, putain. Puis j'ai envoyé, avec l'aide d'un de mes coachs, on a envoyé partout. Puis ma première bourse, c'était à Baylor, Texas, Waco. Peut-être pas la meilleure place, ça. Non, c'est ça. Puis moi, je ne savais pas. Donc, on a un vol pour partir voir la place là-bas. Ma mère et moi, on a un vol. On va là-bas. À l'aéroport, vous avez fait demi-tour. Puis là, bro, on regarde par l'extérieur, on voit juste campagne. Là, campagne partout. On dit, mon Dieu, on est où? Puis la visite se passe bien. Hmm. C'était la première, puis on était naïfs un peu parce qu'on savait pas Ouais. que c'était tout payé par le collège puis qu'ils avaient de l'argent. Donc, Mm. ils avaient pris une chambre pour ma mère puis une chambre pour moi. Puis là, on était, oh mon Dieu, tu sais, c'est la honte, là, on peut dormir dans la même chambre quand même, tu sais, c'est pas grave. Ouais. Puis finalement, Essaye on de a fait pas trop. rembourser. On a Hein? fait rembourser une des chambres pour pas que l'école paye trop cher. Bah, dans le fond, c'est gentil de votre part, mais ils ont de l'oseille. Hein. Ah, c'est ça, Ils ont mais de nous, l'oseille. on le savait pas. Oh, ouais. Donc, on fait la visite et tout. Et puis, comment que ça se passe, c'est qu'ils te font faire le tour du campus. Ouais. Ensuite, tu vas dans des restaurants. Puis dans les restaurants qu'on a fait, on a remarqué que les coachs évitaient juste des joueurs blancs. Ouh, Puis là, ça passe moins bien. Là. puis là, ma mère a dit, mais c'est bizarre, comme 90% de l'équipe est noire. Pourquoi qu'il n'y a pas des joueurs blancs qui viennent avec nous? Donc, elle passe un commentaire au coach. Elle dit, ah, y a-tu juste des joueurs blancs dans l'équipe? Ah. Puis il dit, non, non, non. Puis le soir même, au restaurant, ils font venir 10 gars blancs dans un steakhouse. Bref, on a fait la visite, tout ça. On est re-rentré, j'ai eu la bourse. Puis je dis, OK, c'est parfait pour moi. Je suis revenu pour une 3e saison à Boston. Puis là, j'ai eu des bourses un peu partout. Puis j'ai décidé d'aller à Boston pour. Bah, ça correspondait plus à ce que tu recherchais C'est ça. et aux choses, là, c'est pour ça. C'était proche de la maison, c'était une bonne école. C'était tout le temps pour moi l'école en premier, puis Ouais. ensuite le foot. Parce que si tu te blesses, après ça, c'est fini. Yes, donc c'est ça. Donc la visite à Baylor, c'était bien passé, mais c'était pas fait pour moi. C'était pas l'environnement que je voulais. Donc j'ai décidé de retourner au Vieux pour une autre saison. Puis finalement, alhamdoulilah, j'ai eu les bourses de toutes les autres places que je qui t'a voulais, envoyé? dont celle de Boston. T'avais quel âge à peu près? Là, j'avais 19 ans. Quand même jeune. Ouais, c'est ça. Quand Mais même c'est quand jeune. même vieux pour un gars qui va aux C'est vrai? States. Ouais. Ah, ok, c'est quoi le parfait âge pour aller là-bas? Écoute, j'avais des joueurs dans mon équipe qui avaient 17 ans, qui allaient sur leur Ok. 18. Donc, Ok. tu sais, dis-toi qu'ils finissent leur carrière à l'université, ils ont 20, 21. Ouais, Donc, ouais, j'ai ouais. terminé, j'avais 24. Ouais. Puis là, boum, après, tu as eu tes trucs, tu es parti à Boston. Et de Boston. Boston, pour les Titans, c'est quoi qu'est-ce qui C'est s'est quoi passé? qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça, les bas, Beaucoup plus de bas que de hauts. Ah, ça, putain, c'est qui m'a dit ça. Il m'a dit, putain, est-ce que tu regrettes quelque chose dans ta carrière? Je dis, pff, difficile de regretter, tu sais, après des années, mais Mhm. je dis, les gens voient un peu le succès, voient un peu ci, voient un peu ça. Je dis, mais pour moi, je le vois, moi, par rapport à là où je devais être, genre, je méritais d'être. Je dis, pour moi, je suis pas arrivé, Ouais. c'est sûr. Mhm. Mais est-ce que je peux changer le passé? Avec les si, on ferait le monde. Ah oui. Mais je dis, mais le passé, j'étais fou, toi.
des centaines et des centaines Ouais. d'heures d'entraînement et de galère Ouais. où j'ai pleuré, Mhm. j'ai pleuré, c'est comme ça. Je dis maintenant, tu regardes, tu dis putain, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, Ouais. mais c'est comme ça. Mais ouais, donc des hauts, des bas. Boum, là on est à, Là, on est à Boston. on est à Boston, On est boum, à Boston. Je parle pas beaucoup en anglais. Je suis loin de la famille. Je viens de perdre mon père il y a pas longtemps. ouais, bon, Donc, c'était vraiment dur. c'est vrai. Après 1 an, je voulais revenir. Vraiment, Puis là, finalement, j'ai dit, tu sais quoi, je reste là-bas. Mm. Donc, j'ai fait 2 ans sous le régime d'un coach en chef. Ensuite, il y a un Tu dis nouveau. sur le régime, ça me rappelle le C'est régime le de régime, ouais, c'est l'armée, mon gars. C'est l'armée Ben Ali, il là-bas. est parti Non, là-bas. mais sérieusement, le monde, ça fait, mais comme le football, c'est un peu comme militaire. Mais c'est normal, tu as vu le nombre de personnes. Moi, C'est ça. j'étais étonné quand quelqu'un m'a dit, dans une équipe, il y a comme à peu près 200-250 personnes. Ouais, mais tu sais, au début, dans les camps, t'as beaucoup de gens, après ça, ils coupent. Puis à la saison, tu vois, dans une saison, on est environ 80-90. Quand même, parce que tu as une équipe 1, 90. 2, etc. Ouais, t'as 1, 2, 3, 4. Puis de chaque côté, t'as 11 joueurs. Donc, ça fait beaucoup. Puis surtout que dans une équipe de football, ben, il y a beaucoup de blessures, donc tu as besoin d'avoir des gars pour prendre la relève. Mais tu sais, le football là-bas, c'est ça. Tu te réveilles à 4h30, de 4h30 jusqu'à 1h de l'après-midi, tu as ton lift, tu as des meetings, tu as ta Il muscu, n'y a là, pas le tu as tout, choix. bam, 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 Ouais. tout est en ordre. Ensuite, tu termines, tu vas prendre ton lunch, puis là, tu as tes cours. Tu as les cours jusqu'au soir, jusqu'à 6h, 7h. Ensuite, tu as ton study hall où tu étudies. Ouais, parce que tu es obligé, les gens, peu de gens, ça, ils pensent que, en fait, tu vas là-bas, tu fais ce que tu veux, Ah non, t'es bon en sport, mais t'es pas obligé d'être bon non, à l'école. Alors que là, non, tu es obligé d'étudier, on te force à avoir certains résultats, exactement. vraiment. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ben oui, parce que ça C'est, fait en sorte que quand que tu termines, ben, tu as ton T'es diplôme. diplômé, ouais, t'es diplômé, tu peux très Exactement. bien, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer, généralement les gens continuent. Il y a un Ouais. truc, un ami à toi, ton anniversaire pour tes 30 ans, peut-être ton pote qui partageait la chambre avec toi à Boston, Joël, c'est ça. ouais. Et il avait dit, il dit, oh, le matin, vous leviez, vous devez faire tel poids, fait qu'il y en a qui calaient Ah oui, il des fallait qu'on boive. litres d'eau pour être au poids avant d'aller à la selle. Ouais, en fait, tu avais une Putain, moi je liste. perds le poids et vous devez. Nous, il y avait les deux. Il y avait des joueurs qui devaient perdre, puis il y avait des joueurs qui devaient prendre. Tu vois? Donc, moi, j'étais dans les joueurs qu'il fallait qu'ils prennent. Donc, il Ouais, fallait les first que. line, comme C'est t'es. ça, il fallait que tu prennes la masse, mais il y avait des gars qui étaient trop gros que eux, il fallait qu'ils perdent. Donc, oui, il fallait qu'il y a une fois par semaine, il fallait qu'on ait le poids qui était sur la feuille. Puis, par exemple, si tu étais un gars qui était underweight, qu'il fallait qu'il prenne du poids puis que tu l'avais pas, ben là, tu devais manger plus. Donc, il donnait 2 shakes avec 2 sandwichs de beurre de peanut quand le lift se terminait. Mais les gars, eux, il y avait plus de poids qu'il fallait qu'ils perdent. Eux, il y avait du extra work après le lift, puis après la pratique. Mais dans la NFL, c'est pire. Dans la NFL, si tu es overweight, puis qu'il Ouais, faut que tu perdes du poids, ouais. pour chaque livre, dans mon équipe, on avait une amende de 1000 $. Donc, Oh si putain! tu es 5 livres de plus Mais, ce jour de ça, ben, c'est 5000 $ mais tous d'amende. les combien de temps? Par mois? Non, c'est une fois par semaine. Donc, Oh! qu'est-ce qui se passait? C'est que les gars qui étaient vraiment lourds, qu'il fallait qu'ils perdent, il y avait une histoire, une des histoires les plus drôles que j'ai vues. Euh, je- Quand j'étais pour les Titans, on était Oh. dans le team meeting. Puis là, le coach, il est devant nous, puis il y a un écran, il y a un gros screen devant, puis le Mm. coach, dit rien, il fait play. Oh. Là, il me play, puis c'est la caméra de sécurité qui donne sur la porte de devant. Puis là, tu vois l'heure en haut, genre 2 heures du matin. Puis tu vois un joueur qui vient, tu vois qu'il est genre, qui vient du club, là. Là, il se met devant la porte, puis lui, il sait pas qu'il est filmé. Par contre, il sait que quand il met son code sur la porte, ça va login qui est venu. Tu comprends? Logiquement, on sait à Chaque quelle joueur a heure. un code. C'est à quelle heure. Puis là, il est devant la porte, puis là, il se gratte la tête. Là, il check à gauche, il check à droite. Il se regarde, tu sais quoi. Mets le code. Puis là, après ça, caméra de sécurité switch. Locker room. Là, tu vois le gars, il se met en short. Il prend 4 serviettes. Il va dans le sauna. Puis il a passé des heures dans le sauna pour perdre ses livres parce qu'il savait qu'il avait la pesée à 8 heures du matin. Il a Oh dormi là-bas. putain! Oh putain! Le coach était fâché, il y a eu une amende, puis il a dit, guys, faites plus jamais ça. Il a eu Parce une que amende pourquoi? c'est dangereux. Mais il a eu une amende parce qu'il a fait le poids ou il a une amende pas pour son comportement?
Non, ben, il a pas fait le poids. Et même, il a Déjà. voulu faire ça, il avait pas eu le poids. En plus, hey, sous, déjà, quand les gens souvent, comme moi, tu sais, je coupais du poids, tu sais, avant d'aller au combat. Ouais, Déjà, c'est une période ultra ouais, c'est difficile. dur. C'est très dur, ultra Mm. difficile. T'es déshydraté à fond. Ouais, ouais, Vous devez le faire, tu sais, pour garder le poids, pour manager votre poids. ouais. Mais les gens ne savent pas que, tu sais, c'est extrêmement dangereux. Là, t'es t'es déchiré, t'es sous. Tu t'en vas encore dans le sauna comme. Ouais, mais attends, toi, c'est pire. Non, mais le foot, c'est Ouais, pire parce que non, toi, tu fais ta cote, puis si je me trompe super pas, chaud. le lendemain, tu as le temps de reboire. Mais nous, Ouais, ouais, c'est ouf, hein. c'est, tu fais ton poids à 8 heures du matin, puis tu as ton lift, puis ensuite, tu as ta pratique. Donc, tu pas le temps de recommencer à boire pour retrouver ton Ouais, niveau, là. ouais, ouais, c'est pour ça que vous devez manager votre poids, parce que ça permet Exact. d'avoir les meilleures performances. Ouais. Maintenant, je sais que une histoire comme ça, c'est que vu que tu es parti, t'as joué combien de saisons? 2 saisons, c'est ça? À ma deuxième saison, c'est là que j'ai dit, I'm good. Ok, c'est ça, avec les I'm blessures, going back home. etc. C'est Ouais. ça? Parce que je me suis blessé quand j'étais à Boston, Ouais. le jour de ma fête. Le jour de ma fête, j'étais supposé être parmi les first round picks. J'étais un top guy. Le jour de ma fête, 28 septembre, on jouait contre Florida State, qui était rank à l'époque, je crois, numéro 2. Il y avait Shit. un sale match. Au retour de la demi, je me fais blindside. Mon pied plante par terre. Là, je tombe sur le dos. Tu sais, j'avais pas mal. Puis j'ai tout le temps eu le mindset de que tu tombes, ben, tu te relèves. Puis là, Ouais. je me remets sur mes fesses. Puis là, je regarde mon genou. Puis je vois, en fait, j'avais un trou dans mon genou. La rotule, elle avait popé à l'extérieur. Donc là, je fais ouf, c'est pas normal. Donc je me suis remis sur le dos. Puis Oh, là, j'attendais que ça les va. docteurs viennent. Puis là, les docteurs, ils disaient, OK, m'a dit, prends une grande respiration. Clac! Puis là, ils mettent ma jambe droite, puis la rotule revient dans sa place. Elle a la douleur. Mais non, là, j'avais pas mal. Puis les imbéciles, excuse-moi du mot, au lieu de me Ouais, mettre sur un cart puis qu'ils te rentrent, tu sais, de ouais, te mettre sur un cart pour pas ouais. que tu mettes du Marche. poids, ils me relèvent, tu sais, comme ça, là. Puis moi, le réflexe que j'ai eu, c'était comme, OK, je vais tester mon genou, voir. Puis là, j'ai plié ma jambe, puis en fait, mon tendon rotulien n'était pas encore complètement déchiré. Puis quand je l'ai plié, j'ai juste senti un gros choc dans mon genou, puis ma jambe est juste tombée. Puis là, quand je suis parti sur le banc, je te niaise pas, mon genou était comme ça, tout bleu, noir. Puis là, je savais que c'était fini. Puis, OK, c'est la première fois de ma carrière que j'ai une blessure Serré, sérieuse, tu sais, sévère, ouais, ouais. que c'était probablement fini pour de bon. Puis là, je me rappelle, j'étais dans la salle de physiothérapeute. Puis j'étais en pleurs, bro. J'étais en Ouais, ouais, pleurs. Tu sais, non, j'avais mais toute c'est ma famille, normal. tous mes amis qui étaient venus. Tu travaillais durant toute cette période-là pour te rendre Non, au non, non, top. c'est C'est tous les ça, non, c'est sacrifices ça, je de sais ce je que quitte ma c'est. maison, je m'en vais faire mes études là-bas, les heures de training Ah comme ouais, qu'on des a milliers d'heures de dit, tout training. ça. Puis là, juste en un instant, c'est fini. Puis là, le lendemain, bon, j'ai eu mon IRM puis tout. Puis Ouais, là, ouais, le le résultat. lendemain, le coach en chef et le coach défensif vient me voir et me dit, regarde, déchirure complète de ton tendon Ouais. avec le muscle sur le bord là. Il a dit donc, t'es out pour la saison, on va te trouver le meilleur docteur. Puis c'est le docteur des Patriotes à l'époque qui a fait ma chirurgie. Parce que je voulais pas me faire opérer par le docteur de l'équipe parce que je ne trustais pas, il a fait des erreurs. Hmm. Donc, j'ai eu ma chirurgie en 2013. J'essaie de revenir en 2014. Mon genou était encore pas normal. Je le sentais pas bien. J'ai fait une game. Je suis parti voir le coach. J'ai dit, coach, mon genou, il est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Me renvoie faire un IRM. Mon docteur, le même docteur, m'a dit, OK, tu as une autre petite déchirure dans ton tendon, puis tu as des tissus cicatrisés partout. Il faut qu'on re- il faut qu'on Repère. il faut qu'on retire tout, les scar tissue, puis qu'on fixe ton tendon. Donc, j'ai manqué 2013, 2014. Puis là, t'as manqué 2 saisons, hein. C'est ton junior year puis ton senior year qui est supposé être les années les plus importantes. Puis, basically, la plupart du temps, on dit, OK, you're done. Tu ne pourras plus jamais rejouer au football. Puis surtout pas au même niveau que tu jouais. C'est là où Euh, le mental est très fort. c'est ça. C'était un côté mental qui J'avais va te des dire, gars, bro. J'avais des gars dans le locker room, le gars qui était en compétition contre moi, ben qui me oui. disait, tu vas jamais rejouer. Ouais. Puis Ben, moi, je en disais rien. fait, Je dis, OK. c'est que, en fait, ce que j'ai appris, toi, tu me l'avais dit la dernière fois dans une discussion, c'est que
au football, surtout aux États-Unis, il y a tellement de demandes, il y a tellement de gens que les gars veulent te baiser à n'importe quel moment. Il n'y a pas de terme. Les gars veulent que tu perdes, veulent que Ah oui, tu te blesses, ils veulent ton spot. ils veulent ton spot, c'est toi, t'es, Mhm, la ligne de mire, c'est moi qui dois être à ta place. c'est Ils ça. font tout pour t'avoir, que ce soit à l'entraînement, Ouais, mentalement, ouais, physiquement, ouais. et c'est très Mais le gars, vice je te dis, il là. était comme ça, comme moi. Il me dit, Ouais, ah, tu vas jamais être de retour, là. Tu vas jamais être vite, comme ça. Blablabla. Je suis, ok, ça. c'est pas grave. Puis, je suis revenu en 2015. Je suis redevenu partant. J'ai eu une des meilleures saisons de la Ligue sur l'équipe d'étoiles. Waouh, J'ai été le premier Québécois à me faire prendre dans le NFL Combine. c'est ça qui est fou. NFL Combine, c'est les 300 meilleurs joueurs dans tout le pays. Ouais, c'est là où ils font le, comment il s'appelle, le... 40 verges, bench Ouais, press, ouais, centre c'est de fou ça. qui était à la Ouais, télévision. ouais, ouais. Puis quand que j'étais là-bas, basically, NFL Combine, le monde ne voit pas, il voit juste les tests, mais durant deux jours, tu te fais analyser tout ton corps. Donc, ils m'ont fait un IRM sur tout mon corps. Je n'ai pas. Mon Hmm. cou, mes épaules, mon dos, mes genoux, tout, 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 Ouais, tout, bah oui, c'est tout, normal, c'est un tout, investissement. tout parce que dans le fond, quand tu es à Boston, tu as un dossier médical, puis Ouais, eux le prennent, puis ils voient tous les problèmes que tu as eus durant tes 5 ans là-bas, puis ils vont te scanner tous ces problèmes-là. ouais. Bref, donc mon genou, je me suis fait red flag pour mon genou pour un risque de blessure trop haut. Donc moi, j'étais supposé être drafté Ce entre qui, le quatrième et le septième. ouais, ce qui est normal. Drafté quand? Quatrième, c'est? Ouais, septième tour. Donc Ok. 4 à 7 tours, puis il y a 7 tours total. Est-ce que ça c'est haut? Est-ce que c'est... Ben regarde, au stade que j'étais, après 2 saisons que j'avais manqué, c'était très très bien. Ok, Quand ok, que, c'est ça. avant ma blessure, j'étais supposé être 2-3. Ok, Puis là, avec la blessure que j'ai eue, j'avais baissé de 4 à 7. ok. Puis là, ils m'ont Ouais, red flag. Fait que j'ai été undrafté. J'étais agent libre, mais dans les priorités. Donc, quand la ok, draft s'est terminée, le monde était à la maison. Je me suis pas fait téléphoner. Puis directement, quand la draft est terminée, j'ai eu 3 équipes qui m'ont téléphoné. Il y avait les Ravens, il y avait les Vikings, puis il y avait les Titans. ouais, J'ai vu c'est qui avait que j'avais le plus de chances de jouer, puis j'ai dit, OK, c'est avec les Titans. ok. T'as fait 2 saisons avec eux. Une saison, puis à la deuxième saison, T'as le blessé. corps suivait pas trop, Ouais, blessure à mon genou, encore. je me fais waived parce qu'ils voulaient pas me payer. Parce que si ils déclarent que tu étais blessé, il faut qu'ils te payent. Puis Ah, moi, ils ont dit, ah non, t'as rien. Puis ensuite, quand je suis allé voir le GM, le GM dit, ok, ben, il m'a dit, ouais. on va te le laisser partir. J'ai dit, mais mon genou, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, t'inquiète pas, on va en prendre soin. Même chose. Je dis, ah ouais, t'inquiète pas, on va en prendre soin. Ils ont rien fait. Donc t'as mis une carotte comme ça. Ouais, donc je suis parti voir mon docteur qui a fait mon opération à mon genou, qui à l'époque était pour les Patriotes. Maintenant, il s'était retiré de la NFL parce NFL? qu'il a dit c'est trop politique. Ah C'est bah trop oui, politique parce non. qu'il faut que je downplay toutes les blessures des gens pour pas qu'ils se fassent payer ou pour qu'ils jouent. Hmm. Tu comprends? Donc, C'est vicieux. il a vu mon genou, il a dit, regarde, il m'a dit, on pourrait essayer de fight pour un 5 à 6 semaines de paye. Mais si on fait ça, dans ton dossier, toutes les équipes vont voir ton ancienne blessure à ton genou gauche, puis une nouvelle à ton genou droit. Il a dit, tu veux-tu faire ça? J'ai dit non. Donc, on a fait de la rehab là-bas, puis les Buccaneers, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, ouais, tu veux-tu venir pour notre dernier match? J'ai dit oui. Mais je dis, mais j'ai mon déménagement avec les Titans. Tu dis, on s'en fout. Est-ce que tu viens ou tu viens pas? Je dis, ok, je suis là. Fait que là, je suis reparti là-bas. J'ai fait ma game, une excellente game. Probablement une des meilleures games pro que Ouais, j'ai eues. ouais, Même que je croyais que je faisais le team. Au moins l'équipe de pratique. ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe? Le soir du dernier match, il y avait les joueurs comme les vétérans qui venaient voir, oh, mais Ouais, Tigo dort bien, mais c'est sûr que tu es dans le team. Je suis ouais. OK, good. Je ferme mon téléphone, je le mets sur mute, puis on était deux par chambre. Puis le matin, je me fais réveiller parce que le gars à droite de moi se fait téléphoner. Fait que là, je prends mon téléphone, je check, je fais un miss call. Puis là, je rentre au téléphone, ouais, il m'a dit, viens-t'en, ramène ton playbook. Donc là, je vais voir le coach, le GM, il dit, OK, on va te laisser partir, on va prendre les gars qui sont plus vieux et tout. Je dis, OK, fine. Ok, Puis ouais, là, je suis rentré à Montréal. et là, ok, ciao, c'est bon, merci. Là, je mets tout ça Ciao, c'est dedans. bon. Là, c'était une période un peu sombre, un peu dark parce que t'es Ouais. comme, OK, qu'est-ce que je Qu'est-ce que je fais? fais? Donc, je continue à train parce que peut-être que je vais me faire téléphoner. J'étais sur des équipes
sur des shortlists, Mhm. mais je voulais pas rester à la maison à juste m'entraîner. Ah non, c'est sûr. Puis en plus, je voulais pas être le genre de joueur qui va faire tout le temps plein de camps, qui bouge d'équipe en équipe. Parce Ouais, que puis tu peux faire ça, tu peux Ouais, gagner ouais. bien ta vie, mais moi je pensais plus long term. Tu sais, ok, si je vais d'équipe en équipe, je vais faire de l'argent, je vais être bien, mais est-ce que à 30 quelques ans, je vais être bien pour le futur? Donc, Hmm. je dis, c'est quoi, j'ai un bac en finance, j'ai une maîtrise, je vais aller sur le marché du travail. Madame, mademoiselle, bac en finance, maîtrise. Bac finance, maîtrise. T'as vu? A plus. T'as vu? 5 étoiles, هنا en or. D'accord? Double check. Chauffe, juste une petite parenthèse, donc, si tu veux. D'accord. J'ai un associé, elle s'appelle Tata Général. Tata général. Tata Général, la maman. Mais c'est toi qui fais les tri, Moi, tu je m'as fais les dit. tris, je lui envoie et elle dit oui ou non. C'est comme ça. Juste, donc, Donc, ouais, ouais, donc c'est t'es ça. vrai que Donc, t'es une période un peu sombre et j'envoie puis, mes CV partout. ouais, t'as l'envie de rejouer, mais Mais je veux quand même avoir mon plan B. J'envoie mes CV partout, je me fais fermer les portes partout. ouais, Partout. Aucun retour d'appel. Mais là, c'est impossible. c'est- Comme, qu'est-ce qui se passe? Je fais checker mon CV par tous les gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Finalement, j'ai un ami qui est avec Ubisoft qui me dit, je connais quelqu'un dans la compagnie qui recherche quelqu'un pour un coordonnateur de l'équipe de recrutement. Ça tente-tu de le faire? Je fais ouais. Donc, à je ce vais à moment-là, mon tu prends, entrevue, ouais, les choses se passent bien, je rentre dans la ouais, compagnie. Puis après 2 mois, il y a les Giants qui me téléphonent pour me dire on veut que tu sois au camp. Puis moi, dans ma tête, j'avais déjà pris ma retraite. ouais, Déjà, quand tu penses à la retraite, ouais. tu as déjà un pied dehors, c'est done. Déjà, une carrière de footballeur en moyenne, ça dure combien d'années? 3 ans. 3 ans. C'est Ouais. fou comment c'est chaud, putain. 3 ans, puis quand tu es sur la ligne, c'est encore moins parce que tu tapes plus que les autres. Et quand tu vois comme t'es un Brady qui a fait je sais pas combien d'années, 21 ans. mais que c'est rare, c'est rare. Non, Il c'est n'y en a rare. pas beaucoup. C'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est rare. Et quoi, il a gagné quoi? Combien? 5 6 fois il a gagné? Quoi, Euh, c'est soi? c'est fou. C'est fou. Ouais. Ouais, Tard. Mais ça, tu as des cases comme ça, mais On c'est a. pas C'est pas pour tous grave. les joueurs. Tu C'est fou comprends? parce que ça aurait été cool que tu prennes une petite bague en diamant, une belle Ah, ça grosse aurait été bague bien. avec la prime qui va avec, hein. Tu aurais bien vu la bague, le premier. Ouais, Québécois, tout ici. Tounsi plutôt originaire de Québec, mais pas grave, mais tu sais, Ouais, musulman a ouais. gagné ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans dans la ligue? Il y en a quand même pas mal, je Les dirais. Renois, Il y je a sais qu'il y a des il Renois. y a beaucoup de monde qui se convertissent. Ouais, Cette ça année, il y en a c'est. eu 3 qui se sont Je convertis. sais que c'est Afro-Américains beaucoup qui se Ouais. Il y convertissent. a un Palestinien qui est dans la ligue. Je sais pas s'il est dans l'équipe cette année, mais ouais, il y en a quand même quelques-uns. Tu continues à suivre un peu Ben, je le- suis mes amis qui Ouais, c'est sont ça. encore dans la Ouais, ligue. ouais, c'est comme un peu moi. Les gens me disent, ah, tu regardes beaucoup l'UFC? Je dis, Ah, ouais, les gros trucs, les gros événements, ouais. c'est tout. Mais je regarde pas vraiment tout. Ouais. Mais maintenant, après donc ta carrière, là, ce qui s'est passé ce qui s'est passé là, avec Ubisoft, avec les Giants. Ouais. Donc, boum, à revenir à. Donc là, je reste, tu vois, je reste dans la compagnie, je reste un peu là-bas, je reste un peu moins qu'un an. Je décide de partir du monde 9 à 5 puis de me lancer à mon propre compte. Ouais, comme entraîneur, je sais que tu donnais des cours dans des J'ai fait camps, tu un avais ton gym. gym et tout, Ouais, puis après ça, bam, il y a eu la COVID. ça. Et puis là, la COVID, elle a malheureusement frappé beaucoup de gens. Elle a frappé. Il y a des gens Elle qui a mis les a frappés KO, dans le pas dos, juste frappé. dans le dos, il y en a qui les a mis KO, il y en a qui les a tapés dans le cul, hachek. Il y en a, ça les a frappé leur porte-monnaie, et puis ils sont très très bien. Non, mais ça a été vraiment dur. Ouais, Donc, finalement, durant la COVID, on m'a parlé de l'immobilier. ouais. Je me suis lancé dedans. Puis là, je suis dans mon année numéro 3. Là, je rentre dans mon année numéro Et 3. numéro 3 et quoi, 32e au Québec, c'est ça? Ouais, 32e pour l'année 32e, qui me faisait. Lourd, il n'y a pas le dossier, il est lourd. Si tu veux, c'est toi qui dois donner l'argent. La dot, c'est toi qui la donne. T'as compris, madame? La dot, c'est toi qui la donne. Lui, il la donne pas, il donne rien. Comme dit pour ma mère, là, hein, wallah, va te dire. Il y en a pour des fois, il ne prend rien. T'es fou, tata va pas laisser partir. C'est le bébé de la famille. C'est son fils favori, elle en a qu'un. Hmm. Alors c'est bon. Et Ouais. là, agent d'IMEP, 32e. Alhamdulillah, les choses vont bien. Ben, c'est pour ça, tu sais, quand que
les portes se ferment et tout. Il faut Un pas double que discours. tu penses que c'est pour un mal, tu comprends? Il faut juste que tu continues à travailler, puis éventuellement, tu vas trouver quelque chose que quand tu vas retourner derrière, que tu vas regarder derrière, tu vas te dire, Non, c'était pour ça, tu comprends? Que ça, c'est pas, c'est pas Maktoub, c'est facile. pour ça que la foi, le maktoub, soit Ouais, quand on y croit, on y croit. ouais, Donc, c'est quoi ton plan dans le futur dans ouais. l'immobilier? Donc, le plan dans le futur dans l'immobilier, c'est sûr que c'est d'aider le plus de clients possible à réaliser leurs projets. Donc, ça peut être des jeunes couples qui veulent avoir leur première propriété ou des gens plus âgés qui veulent downsize. Donc, c'est de leur parler, de voir c'est quoi leur projet, de mettre un plan sur un papier, puis après ça qu'on fonce, tu comprends? Donc, on a le game plan, c'est comme au football. On a un game plan, puis après Ça ça, on marche fonce. pas. Et en fait, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut acheter sa première maison, son premier appartement ou peu importe? Ben, le conseil que j'ai à lui donner, c'est premièrement, c'est d'évaluer ses besoins, de bien comprendre qu'est-ce qu'il veut. Tu sais, ça peut être condo, maison, tout le temps, on veut passer par la première chose, c'est la banque. Il faut que tu regardes c'est quoi le prêt possible que tu peux prendre. Donc, tu fais ta préqualification, puis en fonction de ton budget, on va évaluer qu'est-ce qu'on est capable d'aller prendre sur le marché, puis si ça correspond à tes besoins. Donc, puis surtout de jamais aller maximiser qu'est-ce que la banque te donne. Parce que Non, quand que tu vas, eux, ils vont pas prendre en compte tes sorties au cinéma puis tes restaurants. non, Hein, tu comprends? Donc, il faut que tu non. donnes quand même un lousse pour que ta qualité de vie reste bien. Ouais, parce que les gens pensent qu'au fait, oh, j'ai droit à 600, je vais prendre 600. Exactement. Tu vas à la C'est- gorge après. Vas-y, prends 700 et prends 700 puis être bien. Puis souvent, un conseil qu'on m'a donné, c'est que garde toujours tant d'argent dans le compte ou à côté, juste pour ce qui peut se Mais pas tu sais arriver dans quoi? la maison. Avec les Ça peut arriver urgences, mais dans- même pas juste la maison, toi-même. Ouais, ça c'est Tu sûr, comprends? mais tu sais, souvent Mhm. les gens, même là, c'est encore en plus, même toi-même, Oui, souvent encore plus, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, etc. Il y a ça qui a brisé, ça qui a brisé, ça qui a brisé. exact. Et surtout en ce moment, avec cette période qui est très complexe, avec les taux d'intérêt de fou, Mhm. Mais les taux, ils montent, on ne sait pas si ça va encore continuer, si ouais, ça va baisser, personne ne sait. non, c'est ça. Et, ah, ça va baisser un peu, puis bah, un coup Ouais, droit ça dans la monte. gueule. Toi, tu t'attends, tu dis Exact. bah. Les voitures, c'était fou. Mais c'est pour ça que, tu sais, malgré que les taux sont hauts, Ouais. il faut que tu évalues toi, est-ce que tu es prêt à devenir propriétaire? Puis si avec le budget que tu as, oui, là, vas-y, fonce. Si tu te sens que tu n'es pas encore prêt, tu prends ton temps. Mais il y a des maisons, ça a aucun sens. Il y a des maisons, se font acheter 750. Tu vois l'évaluation, 2 ans, 3 ans après, 1,5 million. Tu dis, attends, il faut m'expliquer quelque chose. Mhm, Mais même le propriétaire, un ami à moi, même moi, je comprends pas pourquoi ça a été évalué à 1,5 million. mhm, Il m'a dit, c'est des tarés. Il m'a dit, moi, je l'aurais jamais acheté. Tu me dis d'acheter ma propre maison à 1,5 ouais, million. Puis pourquoi faire? Je veux construire ailleurs. ouais. Il dit, puis je te jure, le voisin, il a vendu à 1,4. Mais c'est ça, donc c'est en Hein. fonction du Non, mais, non, comparable. Ah non, non, mais c'est comme le ça truc, c'est que... que elle est où l'idée là? Dans quelques années, tu sais, écoute, tout ce qui monte descend. Ça, on sait pas, hein. Ah, tout On ce qui sait monte pas. descend. L'histoire Personne l'a peut dit du savoir. début jusqu'à la fin de l'histoire descend. Le 450 000 ou le 300 000 Mhm. que tu as mis dans cette maison, tu le récupéreras jamais. Ben regarde, les gens qui avant la pandémie pensaient qu'il allait avoir un crash durant la pandémie, il n'y en a Ouais. pas eu. Après ça, les gens qui durant la pandémie disaient après la pandémie, les prix ils vont vraiment baisser beaucoup. S'il n'y a pas eu de correction, vraiment, il y a eu une légère correction, mais c'est pas énorme. Mhm. Donc, le monde, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qui Only va se God passer. knows. On ne sait pas ce qui On va ne se sait pas passer. qu'est-ce qui va se passer. Donc C'est là, pour ça que quand que tu veux ouais, t'acheter, tu te sens prêt, tu veux devenir propriétaire, ouais. vas-y, fais-le parce que ça reste que ton argent, tu le mets dans un bien. Puis si tu dois y Je- rester pendant une longue période de temps, vas-y. et tu vois, regarde, l'appartement dans lequel je suis, je paye un loyer, 2000 balles. Je prends le même C'est rendu appartement. cher, Non, mais, ouais. non, mais, non, mais moi, non, 2000 balles Mhm. là où je vis, Ah, moi, toi, c'est toi, tu normal. payes pas cher. Ah non, je paye pas cher, je Ah paye bon, rien. non. Un appartement juste à côté, à louer 2006-2007. J'achète le même appartement que j'ai actuellement, il me coûterait 3006. Va Mhm. comprendre. Ouais. Je l'achète, il me coûte 3006. Ouais, je continue à louer, laisse-moi tranquille. Mhm. J'achèterai quand il y aura l'oseille. Il y Ça, aura mais c'est ça, l'oseille. c'est Abonnez-vous. chaque personne a son Monétisez, s'il lifestyle. vous plaît. Ouais, Donnez un peu d'argent. ouais. Je te jure. Ça fait rappeler, tu sais, les gens qui font qui font des, comment ça s'appelle, ah putain, tu sais, les donations, c'est le GoFundMe. Les GoFundMe. GoFund ma chaîne. Ils ramassent, hein. Ils ramassent, Ben hein. Des oui. chaînes, il y en a qui font GoFundMe pour l'opération du chien, Non, ouais, ça va bien. GoFundMe pour truc, Les je- GoFundMe, GoFundMe pour c'est tout. fait pour ça.
C'est là où je fais un truc raciste. Go fendu, puis je retourne dans mon pays. On va financer ta maison au bled. Comment vous donnez vous me donnez 2 millions de dollars US. Je retourne dans mon pays, il n'y a aucun problème. Ceux qui me disent retourne, c'est à l'arabe là-bas, ou dégage, retourne chez toi. Tu leur donnes un lien, Avec GoFundMe. grand plaisir, je retourne chez moi, je te jure. Et je go fendu, je retourne chez moi. Fait que là, tac. Donc là, le but, c'est d'aider les gens. Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on peut pas prévoir dans 10 ans, dans 20 ans. Regarde, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Moi, j'ai plus des valeurs familiales. Donc, c'est sûr que je suis un gars, tu me connais, je suis proche de la famille. C'est ça. Inch'Allah, avoir Une une famille femme magnifique, avec les sœurs des sont enfants. merveilleuses. Merci. Le beau-frère, il est génial, alhamdoulilah, il est algérien. Le petit-neveu, Allah Ibarak, il est 100% algérien. 100% algérien. 50. Ça, 100%. Même quand j'ai dit à ta mère, je lui ai dit, Tata, mais le petit, il est algérien. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Elle est rentrée, Ouais. elle voulait se battre avec moi. Elle m'a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Elle dit, tu sais quoi? Mon grand-père, là, moi, il était algérien. Et Ouais, c'est alors, vrai. qu'est-ce qu'il y a? Ouais. J'ai rien, Oula, Tata, tu veux que je te fasse un autre transfert? S'il te plaît. Donc, Mais oui, donc c'est ça, tu sais, moi je suis un gars, tu me connais, je suis très down to earth, les choses de base, je sors pas, je suis un gars vraiment calme, donc moi c'est la sortir, famille. c'est rien. Non mais tu sais, dans le sens, je suis pas un gars qui, tu sais, qui fête, puis tout ça, tu sais, je suis un gars maison, Toi, tu famille, fêtes pas. T'es entraînement. fou. C'est le gars, lui, sa sœur, il me dégoûte. Honnêtement, Quoi? il me dégoûte. Quand je fais des jeûnes intermédiaires, je fais des jeûnes, ce que vous voulez, eux, ils font que bouffer toute la Ah, journée. bah oui, mais les Ils font que restaurants. bouffer stuff. Mais tu sais, je veux dire, je Vous suis pas dans bouffez les tout le temps. bars, je suis pas dans Ah, mais les. c'est pareil. Hein, Je suis un c'est gars pareil. tranquille, tu comprends? Écoute-moi, il y en a qui ont un truc vers l'alcool. Il y en a un Moi, c'est truc vers la vers le crème sucre. glacée, Putain, vous puis les bouffez du gâteaux. sucre. Vous bouffez du sucre toute la journée et vous me rendez fou. Vous me rendez fou. Vous Ouais, bouffez tout ça. En plus, vous trouvez des trucs. Je suis comme ça, je la regarde, je salive là. c'est ça. J'ai envie de vous jeter des sorts. Là, t'es comme la gastro pendant une heure. Si j'ai un C'est truc, je sais que gentil, c'est c'est toi. gentil, c'est gentil. Moi, quand j'ai envie de faire un truc comme ça, je dis gentil, je détecte la gastro pendant une heure. Pendant une heure, mais calme, à la maison, tranquille, dans Une tes heure, toilettes, tranquille. bien, tu sais, un sort, mais gentil, mais gentil. Puis tranquille, après, tu es bien, Wallah, tu vas bien manger. Mais une heure, bah, c'est Ouais. que, donc, quel message t'aurais à dire à un jeune pour revenir sur quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine maghrébine, d'origine confession musulmane qui ont réussi comme tu as réussi le plus haut niveau du football, Mhm. du football américain ever, qu'est-ce que tu leur as à dire à quelqu'un qui débute le sport, ou qui fait le sport, ou quelqu'un qui était dans ta situation, dans l'une des situations dans lesquelles tu as énuméré? Mhm. Ben regarde, que ce soit sport ou que ce soit pas sport, peu importe c'est quoi le but que tu as dans la Ouais, vie, il n'y a aucune ligne droite pour se rendre là-bas. Il y aura tout le temps, comme on a ouais, dit, des hauts, ouais. beaucoup de bas. Mm, Euh, c'est sûr qu'il faut que tu sais, il faut que tu baisses pas les bras, que tu gardes tes buts sur ton objectif. Si tu y crois vraiment, mm, tu sais, il faut que tu y crois toi en premier. mm. Parce que il faut que la motivation, que la discipline, il faut que ça vienne de Bien toi. sûr, bien Il sûr. n'y a personne qui va faire les choses pour toi. Non, non, Il n'y non, a personne qui va aller taper aux portes pour toi pour non, dire personne. j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non. Comment qu'on fait ça, tu comprends? Donc, c'est toi qu'il faut qu'il travaille super fort. Puis, malgré les portes qui vont se fermer, malgré, ça peut être des blessures, ça peut être la Mm, mort de quelqu'un, ça peut être des jobs qui te ferment les portes, qui ne veulent pas de toi, ben, lâche pas, continue. Puis, at the end of the day, quand que tu vas te retourner 5 ans plus tard, que tu vas être où que tu veux te rendre, ou même mieux, tu vas dire thank God, whatever, comment que tu crois des choses, tu vas dire tout ça s'est passé pour me rendre plus fort, pour que je suis là maintenant où que je suis maintenant, tu comprends? Donc, il y a un début, il y a un objectif, il y a un objectif, et puis là où te rendre, les chemins vont être d'une certaine manière. Exactement. Ça s'appelle l'expérience, dis Alhamdoulilah, thanks God, voilà, Ouais, ce que tu veux, mais je suis arrivé, il faut juste te lâcher. exactement. Euh, Exactement. Tu fonces puis tu regardes pas derrière. Like, t'as vu madame, hein? C'est comme ça, t'as vu madame, encore un autre truc. Là, on est aux 10 étoiles. Là. Et lui, c'est GTA des rencontres. GTA des rencontres. Si tu le veux, comme ça. Je vais mettre un lien sur la vidéo.
Bon, les amis, on a reçu Mehdi, mon frérot, Mehdi Abdesmad, cet épisode de podcast qui était super incroyable. Sérieusement, waouh, quelle histoire, et dommage qu'on ne peut pas en avoir pour encore plus, parce que c'était juste génial. Il a une histoire merveilleuse, cet homme-là. Je peux juste lui souhaiter que du bonheur, je peux juste lui souhaiter que tout le succès qu'il mérite, parce qu'il le mérite. Et franchement, je l'applaudis pour sa carrière, parce que c'est incroyable d'être arrivé là où il est. Bon les gars, c'est quoi la prochaine étape? Ça doit devenir en fait une habitude. Vous likez, vous commentez, vous followez la page. Il faut vous abonner à la page, s'il vous plaît. Abonnez-vous, suggérez-la à des gens. D'accord? Et aussi, n'hésitez pas à me donner ou à nous donner en fait vos idées. Par exemple, des invités que vous pensez, oh, ce serait cool d'avoir un imam, ce serait cool d'avoir un rabbin, ce serait cool d'avoir je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans la politique, ce serait cool d'avoir tel ou tel, un boucher, peu importe. Toutes les idées sont bonnes. N'hésitez pas, n'oubliez pas, Better Talk with Abdel. Donc, si c'est mieux vaut mieux en parler avec Abdel, alors faisons-le ensemble. Ah putain, ça mérite une pause. Ah putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.